On t'a appris à demander, à attendre un signe, à espérer une validation extérieure avant d'agir. Mais si je te disais que cette habitude silencieuse est la racine même de ta faiblesse, la confiance en soi brutale ne supplie pas, elle prend place. Elle ne crie pas, elle s'impose, elle ne cherche pas l'autorisation, elle crée le fait accompli. Dans cette vidéo, on va explorer une vérité inconfortable que peu osent regarder en face. Ceux qui dominent vraiment n'ont jamais demandé la permission d'exister pleinement. Ils ont décidé. Ensemble, on va mettre à nu les illusions modernes autour de la confiance, comprendre pourquoi tu as été conditionné à douter et comment reprendre un pouvoir intérieur que tu as peut-être abandonné sans t'en rendre compte. Si cette phrase résonne en toi, écris en commentaire « Je n'attends plus la permission ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. La révélation qui t'attend est silencieuse, mais elle peut tout changer. La confiance en soi brutale n'est pas une invention moderne. Elle traverse l'histoire comme une ligne souterraine que seuls certains ont osé suivre. Chez les stoïciens, notamment Épictète et Marc Aurèle, la vraie puissance ne venait pas de l'approbation des autres, mais de la souveraineté intérieure, cette capacité à rester ferme même lorsque le monde résiste. Plus tard, Machiavel observera que ceux qui attendent l'autorisation perdent toujours face à ceux qui agissent avec audace et décision. Ce savoir a été peu à peu déformé, adouci, rendu inoffensif, car une société préfère des individus dociles, prévisibles, dépendants du regard extérieur. Aujourd'hui, cette perte de confiance profonde nourrit l'anxiété, la comparaison constante et la peur de déranger. Comprendre cette racine, c'est déjà commencer à se libérer. La confiance en soi brutale commence là où beaucoup refusent d'aller regarder, dans la décision intérieure de ne plus négocier ton droit d'exister pleinement. Depuis l'enfance, tu as été entraîné à confondre confiance et politesse, assurance et acceptation sociale, force intérieure et validation extérieure. On t'a appris à lever la main, à attendre ton tour, à t'excuser avant même d'avoir fauté. Ce conditionnement n'est pas moral, il est structurel. Il façonne des individus compétents mais hésitants, intelligents mais bridés, talentueux mais autocensurés. La confiance brutale rompt avec ce schéma, non pas par arrogance mais par clarté. Elle repose sur une vérité difficile à accepter. Le monde ne te donnera jamais spontanément la place que tu refuses de prendre. Tant que tu demandes, tu te positionnes en inférieur. Tant que tu espères qu'on t'autorise, tu reconnais implicitement un pouvoir au-dessus de toi. La domination silencieuse commence au moment précis où tu agis comme si cette autorité extérieure n'existait plus. Psychologiquement, demander la permission est un réflexe défensif. C'est une tentative d'éviter le conflit, le rejet, la sanction. Ton cerveau cherche la sécurité, pas la vérité. Il préfère l'approbation à l'alignement. Mais cette sécurité est une illusion coûteuse. Chaque fois que tu t'effaces, que tu atténues ton opinion, que tu diffères ton action pour ne pas déranger, tu renforces une identité faible. Tu ne le fais pas consciemment, mais ton esprit enregistre un message clair. Ta volonté est indégossiable. À l'inverse, la confiance brutale envoie un signal radicalement différent, d'abord à toi-même, ensuite aux autres. Elle dit « Je me fais confiance avant de chercher à être cru ». Ce basculement intérieur provoque souvent un malaise parce qu'il va à l'encontre des normes sociales modernes fondées sur la validation collective et le consensus mou. Prenons un exemple simple mais révélateur, une prise de parole. La confiance classique te pousse à préparer ton discours pour plaire, pour éviter les objections, pour lisser ton message. La confiance brutale, elle, se concentre sur la justesse intérieure. Elle ne cherche pas à séduire, elle expose. Elle accepte l'inconfort, la tension, parfois même l'opposition. Et paradoxalement, c'est cette absence de supplication qui crée le respect. Les êtres humains, même s'ils prétendent le contraire, sont profondément sensibles à la cohérence interne plus qu'à la gentillesse. Ils ressentent immédiatement quand quelqu'un parle depuis un centre ferme, sans demander la permission d'être entendu. Il y a un mécanisme mental central derrière cela. L'auto-légitimation. Tant que tu attends une confirmation extérieure, ton esprit reste en position d'enfant. Il cherche l'approbation du parent symbolique, l'autorité, le groupe, la foule. La confiance brutale coupe ce lien. Elle passe par une forme de solitude mentale, parfois inconfortable, où tu acceptes que ton jugement puisse être rejeté sans que cela invalide ta valeur. Cette étape est douloureuse, car elle te force à abandonner l'illusion que tout le monde doit t'aimer pour que tu sois en sécurité. Mais c'est précisément là que la force apparaît. Beaucoup confondent cette posture avec l'agressivité ou la domination brutale au sens violent. C'est une erreur. La vraie confiance brutale est calme. Elle n'a pas besoin d'élever la voix ni d'écraser les autres. Elle est ferme parce qu'elle ne doute pas d'elle-même. Elle ne se justifie pas à l'excès. Elle pose des limites sans les expliquer pendant des heures. Elle agit avant d'argumenter. Si quelqu'un la conteste, elle écoute, mais elle ne se désagrège pas. Ce calme provoque souvent une réaction étrange chez les autres. Soit ils se sentent rassurés, car si on le sent rassuré, soit ils se sentent menacés. Dans les deux cas, tu as pris une place. Un autre point clé est la temporalité. Demander la permission
C'est vivre dans un futur conditionnel. Je ferai si on accepte, j'agirai si on me soutient, je parlerai si le moment est idéal. La confiance brutale vit au présent décisif. Elle comprend que le moment parfait n'existe pas et que l'action crée la légitimité, pas l'inverse. Historiquement, ceux qui ont marqué leur époque n'étaient pas ceux qui attendaient l'accord général, mais ceux qui agissaient avec une certitude intérieure suffisante pour supporter la résistance. Ce n'est pas qu'ils avaient là toujours raison, c'est qu'ils assumaient pleinement leur choix. Il y a aussi une dimension corporelle à cette confiance. Ton corps trahit toujours ton rapport à toi-même. Une posture fermée, une voix hésitante, un regard fuyant signalent inconsciemment que tu demandes l'autorisation d'être là. La confiance en soi brutale commence par une réappropriation physique. Occuper l'espace sans s'excuser, respirer profondément, parler lentement, assumer les silences. Le silence d'ailleurs est une arme puissante. Celui qui se précipite pour combler le vide montre qu'il a peur de perdre l'attention. Celui qui accepte le silence domine le rythme. Enfin, il faut aborder une vérité que peu osent dire clairement. La confiance brutale te fera perdre certaines relations. Pas parce que tu deviens mauvais, mais parce que tu cesses de jouer un rôle apaisant. Certains profitaient inconsciemment de ton doute, de ta disponibilité excessive, de ta tendance à te justifier. Quand tu n'attends plus la permission, tu déséquilibres, c'est dynamique. Et ce déséquilibre est souvent interprété comme une trahison. En réalité, c'est un réalignement. Tu ne changes pas, tu enlèves ce qui n'était pas toi. Cette première étape est donc un dépouillement. Tu abandonnes l'idée que la confiance est quelque chose que l'on reçoit. Tu comprends qu'elle est quelque chose que l'on prend, intérieurement, sans violence, sans bruit, mais sans recul non plus. Et c'est précisément là que le véritable travail commence, car une fois que tu ne demandes plus la permission, une autre question surgit. Plus profonde encore, qu'oses-tu réellement faire quand plus rien ne te retient à l'intérieur? Lorsque tu cesses de demander la permission, tu découvres rapidement une vérité dérangeante. Le plus grand obstacle n'était pas le monde extérieur, mais les compromis invisibles que tu avais passés avec ton propre ego. La confiance en soi brutale n'est pas une simple montée en assurance, c'est une restructuration intérieure profonde. Elle t'oblige à regarder en face les illusions modernes qui déguisent bien la faiblesse en vertu et la peur en sagesse. On t'a appris que l'humilité consiste à t'effacer, que la prudence consiste à attendre, que la maturité consiste à te limiter. Mais ce récit est incomplet. Il a été construit pour maintenir l'ordre, pas pour révéler la vérité intérieure. La confiance brutale met à nu ce mensonge collectif. L'un des premiers paradoxes que tu rencontres est celui de l'ego. Beaucoup pensent que ne plus demander la permission, c'est nourrir un ego démesuré. En réalité, c'est souvent l'inverse. L'ego fragile a besoin d'être rassuré, applaudi, validé. Il vit dans la dépendance affective et sociale. La confiance brute, elle, s'enracine dans une identité qui n'a plus besoin d'être confirmée. Elle accepte d'être incomprise, critiquée, parfois rejetée, sans se sentir menacée. L'ego fort n'attaque pas. Il ne se défend même plus inutilement. Il avance. Ce détachement apparent est souvent confondu avec de la froideur, mais il s'agit en réalité d'une stabilité intérieure rare. Dans le monde moderne, une des illusions les plus puissantes est celle de l'authenticité performative. On t'encourage à être toi-même, mais seulement dans des limites socialement acceptables. Sois confiant, mais pas trop. Affirme-toi, mais reste agréable. Exprime-toi, mais ne dérange pas. Cette contradiction crée une tension intérieure permanente. Tu essaies d'être vrai sans perdre l'approbation, sans provoquer de résistance, libre sans assumer les conséquences. La confiance en soi brutale tranche ce nœud. Elle accepte que toute affirmation réelle crée une polarisation. Tu ne peux pas être profondément aligné et universellement apprécié. Choisir la première option, c'est renoncer consciemment à la seconde. Un autre piège majeur est la confusion entre intention et impact. Beaucoup se rassurent en disant qu'ils pensent de fort, qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais qu'ils attendent le bon moment. Or, le monde ne répond pas aux intentions, il répond aux actes. Tant que ta confiance reste intérieure mais invisible, elle n'existe pas réellement dans la dynamique du réel. La confiance brutale comprend que l'action imparfaite vaut toujours plus que la réflexion infinie. Elle accepte l'erreur comme le prix normal de l'autorité personnelle. Là où l'esprit conditionné cherche la certitude avant d'agir, l'esprit dominant agit pour créer sa propre certitude. Il existe aussi un conflit profond entre désir et sens. Beaucoup veulent la reconnaissance, la liberté, l'influence, mais refusent l'inconfort qui accompagne ces états. Ils désirent les effets sans accepter la posture. Or, la confiance brutale n'est pas confortable. Elle t'oblige à dire non sans te justifier longuement. Elle t'oblige à maintenir une position même quand elle est mal comprise. Elle t'oblige à supporter le silence après une parole ferme. Ce silence est l'un des tests les plus violents pour l'ego moderne habitué à la réaction immédiate, au feedback constant, à la stimulation continue.
Tenir ce silence, sans te rétracter, sans expliquer, sans t'excuser, est un acte de domination intérieure. Il faut également parler de la morale sociale, souvent utilisée comme une arme douce contre ceux qui assument leur puissance. Dès que tu cesses de demander la permission, certains te taxeront d'égoïsme, de dureté, voire de dangerosité, non pas parce que tu opprimes, mais parce que tu ne te rends plus disponible pour être utilisé. La confiance brutale ne cherche pas à être morale selon des standards mouvants. Elle cherche à être cohérente. Elle respecte les autres, mais ne sacrifie plus son axe intérieur pour préserver un confort collectif artificiel. Cette cohérence est dérangeante car elle agit comme un miroir, elle révèle aux autres leur propre renoncement. Un fait peu connu, mais psychologiquement fondamental, est que les êtres humains ressentent inconsciemment celui qui ne demande pas la permission comme une figure d'autorité potentielle. Ton calme face au conflit, ton absence de justification excessive, ta capacité à agir sans consensus crée une asymétrie invisible. Même sans titre, sans statut officiel, tu modifies la dynamique. C'est pour cela que certaines personnes cherchent instinctivement soit à te freiner, soit à te suivre. La neutralité n'existe plus, et cette polarisation est le signe que ta présence est devenue signifiante. Il y a aussi une dimension existentielle plus profonde encore. Ne plus demander la permission, c'est accepter pleinement la responsabilité de ta vie. Tant que tu attends l'autorisation, tu peux blâmer le système, les autres, les circonstances. Une fois que tu assumes ton autonomie, il n'y a plus d'excuses confortables. Tes succès sont à toi, mais tes échecs aussi. Cette responsabilité totale fait peur, car elle enlève tout échappatoire psychologique. Mais elle apporte en échange une liberté presque vertigineuse, celle d'être l'auteur de ton propre destin, même imparfait. Un paradoxe supplémentaire apparaît alors, plus tu assumes cette responsabilité, moins tu ressens le besoin de contrôler les autres. La confiance brutale ne microgère pas, ne manipule pas constamment. Elle influence par la posture plus que par la contrainte. Elle inspire par la stabilité plus que par la persuasion. Cette forme de leadership silencieux est souvent plus puissante que l'autorité explicite, car elle ne repose pas sur la peur, mais sur la cohérence perçue. Enfin, il faut évoquer un élément rarement abordé, la solitude initiatique. Sur ce chemin, il y aura des moments où tu te sentiras seul, non pas parce que personne n'est là, mais parce que peu peuvent te rejoindre à cet endroit intérieur. La majorité des individus préfèrent que la sécurité de la permission à la liberté de la décision. Accepter cette solitude temporaire est un passage obligé. Elle n'est pas une fin, mais un seuil. Ceux qui le traversent deviennent naturellement des repères pour d'autres, sans même chercher à l'être. À ce stade, tu comprends que la confiance en soi brutale n'est ni une technique, ni une posture sociale, ni un masque. C'est une transformation du rapport à l'existence. Tu ne demandes plus, tu observes, tu choisis, tu agis, et pourtant, une question demeure, peut-être la plus difficile de toutes. Comment incarner concrètement cette posture au quotidien sans tomber dans la rigidité, l'isolement ou l'arrogance? C'est précisément là que l'application pratique devient essentielle, car sans incarnation, même la vérité la plus profonde reste stérile. La confiance en soi brutale ne se proclame pas, elle se pratique. Elle ne naît pas d'un slogan, mais d'un ensemble de gestes intérieurs répétés jusqu'à devenir une identité. La première pratique fondamentale consiste à reprendre le contrôle de tes micro-décisions quotidiennes. Commence par repérer tous les endroits où tu demandes implicitement la permission. Quand tu hésites avant de parler, quand tu atténues ton opinion, quand tu dis oui alors que ton corps dit non. À chaque fois, fais une pause intérieure et pose-toi une seule question simple et radicale. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais rien à justifier à personne ? Agis ensuite en cohérence avec cette réponse, même de façon imparfaite. Ce n'est pas la perfection qui construit la confiance brutale, c'est la cohérence répétée. Un exercice puissant consiste à pratiquer la parole lente et assumée. Décide consciemment de ralentir ton débit, de laisser des silences après tes phrases, de ne pas te précipiter pour combler un vide. Le silence est inconfortable pour celui qui doute, mais il devient un ancrage pour celui qui est aligné. Plus tu t'autorises ces silences, plus ton système nerveux apprend que tu n'as pas besoin de réagir pour exister. Cela transforme ton impact sans que tu changes le contenu de tes mots. Beaucoup cherchent à la confiance dans ce qu'ils disent, alors qu'elle se trouve surtout dans la manière d'habiter leurs paroles. Un autre rituel essentiel est celui de la limite ferme sans justification excessive. Commence par des situations simples. Refuse une demande sans expliquer toute ton histoire intérieure. Un non clair, calme, posé, sans agressivité ni culpabilité. Observe la réaction en face, mais surtout observe la tienne. L'inconfort que tu ressens est le signe que tu rééduques ton esprit. Pendant longtemps, ton cerveau a associé l'acceptation des autres à la sécurité. En maintenant cette limite sereinement, tu lui montres qu'il peut survivre au désaccord et même s'en renforcer. Au début, la tentation de te rattraper par des explications longues sera forte. Résiste. Ta stabilité est plus éloquente que n'importe quel argument. Il est aussi crucial de travailler la posture physique, car ton corps précède souvent ton esprit.
Chaque jour, prends un moment pour te redresser consciemment, ancrer tes pieds dans le sol, ouvrir les épaules, respirer profondément. Ce n'est pas un jeu de domination sur les autres, c'est une reconquête de ton espace intérieur. Ton corps envoie en permanence des informations à ton cerveau sur ton statut perçu. En occupant pleinement ton espace sans t'excuser, tu recalibres ton identité intérieure. Ce travail paraît simple, mais il est profondément transformateur lorsqu'il devient une habitude quotidienne. Un autre exercice clé est la désensibilisation au regard extérieur. Choisis volontairement de petites actions visibles où tu assumes d'être vu sans chercher à être apprécié. Par exemple, exprimer un avis sincère dans un groupe, maintenir ton regard un peu plus longtemps, ne pas rire pour apaiser une tension qui ne t'appartient pas. Ce ne sont pas des provocations, ce sont des réajustements. À chaque fois, tu réaffermis ce message intérieur. Ta valeur ne dépend pas de la réaction immédiate des autres. Plus tu t'exposes consciemment à ce léger inconfort, plus il perd son pouvoir sur toi. Il est également essentiel de clarifier ton axe intérieur. Prends régulièrement le temps d'écrire ce que tu refuses désormais de négocier. Tes valeurs non négociables, tes limites, ta vision, non pour les afficher, mais pour les incarner. La confiance brutale n'est jamais floue. Elle sait ce qu'elle défend, même en silence. Sans cet axe, tu risques de confondre fermeté et rigidité, affirmation et réaction. Avec lui, tu peux rester souple sans te dissoudre. Un obstacle fréquent sur ce chemin est la culpabilité. Elle surgit souvent quand tu changes de posture, surtout si ton entourage était habitué à ton adaptabilité excessive. Comprends ceci clairement. La culpabilité n'est pas un signe que tu fais mal, mais que tu sors d'un rôle ancien. Observe-la sans la laisser diriger tes actes. La confiance en soi brutale ne supprime pas les émotions, elle refuse simplement qu'elles dictent les décisions. Tu peux ressentir de la culpabilité et rester ferme. Cette capacité est un seuil majeur de maturité intérieure. Il est aussi important de ne pas tomber dans l'extrême inverse, celui de la dureté inutile. La confiance brutale n'a pas besoin de prouver sa force en permanence. Elle choisit ses combats. Une bonne pratique consiste à distinguer ce qui mérite une affirmation claire de ce qui peut être laissé passer sans te diminuer. Agir à partir de la confiance, ce n'est pas réagir à chaque stimulation. C'est précisément parce que tu es solide que tu peux parfois ne rien faire sans frustration. Enfin, établis un rituel quotidien de rappel. Chaque matin ou chaque soir, rappelle-toi cette vérité simple. Personne ne viendra te donner la permission d'être pleinement toi. Cette permission, tu la prends ou tu y renonces. Répéter cette prise de conscience stabilise progressivement ta posture. Avec le temps, tu remarqueras un changement subtil mais profond. Tu t'expliqueras moins, tu hésiteras moins longtemps, tu te sentiras plus calme face aux désaccords. Ce calme est le signe que la confiance brutale s'installe non comme une façade, mais comme une fondation. À ce stade, tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu n'es ni dans la domination bruyante, ni dans la soumission discrète. Tu es présent, décidé, responsable. Et c'est précisément cette présence qui modifie ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle sans effort apparent. Tout n'est pas plus facile, mais tout devient plus clair. Et cette clarté prépare naturellement la dernière étape. Comprendre ce que cette posture change profondément dans ton rapport à l'existence elle-même et pourquoi elle reste inaccessible à tant de personnes. C'est ce que nous allons sceller dans la conclusion. La confiance en soi brutale ne t'a jamais demandé de devenir quelqu'un d'autre. Elle t'a seulement demandé d'arrêter de te trahir. Tout au long de cette exploration, tu as vu que dominer sans demander la permission ne signifie ni écraser, ni provoquer, ni se fermer au monde. Cela signifie habiter pleinement ta place, sans t'excuser d'exister, sans quémander le droit d'agir, sans diluer ta vérité pour rester accepté. Tu as compris que la vraie domination est silencieuse, qu'elle naît d'une cohérence intérieure si stable, qu'elle influence sans convaincre, qu'elle impose sans violence, qu'elle dirige sans bruit. Cette posture transforme ton rapport au monde, mais surtout ton rapport à toi-même, car celui qui ne demande plus la permission cesse aussi d'attendre qu'on le sauve. Il y avait une illusion centrale à briser. Croire que la confiance viendrait un jour, quand tu serais prêt, reconnu, validé. Ce jour n'existe pas. La confiance brutale ne descend pas du futur, elle s'ancre dans le présent, dès l'instant où tu assumes la responsabilité totale de ton existence. Cette responsabilité peut sembler lourde au départ, mais elle libère une énergie calme, presque souveraine. Elle t'éloigne du bruit inutile, des justifications sans fin, des compromis silencieux. Elle te recentre. Plus tu avances dans cette posture, plus tu découvres que le monde s'adapte souvent plus vite à ta fermeté que tu ne l'imaginais, parce que la majorité attend inconsciemment que quelqu'un prenne position. La question finale n'est donc pas de savoir si tu es capable de développer cette confiance, mais si tu es prêt à en payer le prix intérieur. Es-tu prêt à être mal compris sans te dissoudre, à être seul par moments sans te perdre, à être ferme sans te durcir? Si oui, alors tu n'as plus besoin de permission, car tu es déjà en train d'écrire ta propre loi intérieure.
Si cette vérité a résonné en toi, fais-la vivre. Écris en commentaire « Je prends ma place », aime cette vidéo, abonne-toi pour continuer cette exploration et souviens-toi d'une chose essentielle avant de partir. Le monde respecte rarement ceux qui demandent, mais il s'ajuste toujours à ceux qui assument.